Atlético, Real Madrid, retour des huitièmes finales de la Ligue des Champions. Léger avantage pour le Real Madrid avant ce duel au Metropolitano Jota. Ouais, petit avantage acquis à l'aller, après un match qui était un petit peu décevant de la part du Real, mais l'essentiel a été assuré et évidemment démarrer ce deuxième duel avec l'avantage, c'est évidemment une très très bonne chose. Donc j'ai déjà hâte d'être mercredi et de voir ce match retour. Bon, comme d'habitude, on se donne rendez-vous en fin de vidéo pour notre rubrique Les Paris de Jota de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet. Jusqu'à 100 € sous la forme de bonus versé en freebet en cas de pari perdant avec le code Real France. Sinon, le lien est dans la description. On en reparle en fin de vidéo et notamment de la cagnotte. Bref. Focus sur l'adversaire, enfin, on va dire qu'on l'a fait et refait tellement de fois déjà cette analyse de l'Atlético, donc je pense qu'il n'y a pas de nécessité de le faire. Moi, je pense que j'ai plutôt envie de tourner la vidéo sur les raisons de croire en la qualification du Real Madrid. D'abord, peut-être un petit mot quand même sur l'Atlético. Ils ont perdu ce week-end, dimanche après-midi, dans ce bourbier qui est Getafe, dimanche à 14 h de surcroît. Ce qui signifie que le Real Madrid est repassé devant en tête en Ligue en tête, pas de la Liga, en tout cas devant l'Atlético au classement. Ouais, c'est ça. Et ils n'avaient pas tellement fait tourner que ça en plus. Donc c'est voilà, c'est une contre-performance. Surtout qu'ils menaient 1-0, ils prennent 2 buts dans les dernières minutes. Donc tu finis mal le match. C'est pas pour te mettre trop en confiance avant un duel face à ton ennemi juré en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc plutôt une bonne nouvelle de se dire que ils ont été défaits dans un derby et que voilà, ils vont aborder ce match peut-être avec moins de confiance parce qu'ils passent troisième de Liga et qu'ils ont aussi cette compétition à jouer et à laquelle ils devront se battre, sachant qu'ils ont déjà un désavantage après le match aller en Ligue des Champions. Donc grosse pression évidemment sur l'Atlético, plus que sur nous après le match aller et en plus après cette contre-performance ce week-end parce que eux ont besoin d'être vivants quand même un peu partout. Et la Liga, là, ils ont perdu des points qui sont très importants. L'Atlético qui est dans une semaine, en tout cas sur les 3 prochains matchs, parce qu'il y a la trêve qui va se caler entre deux, mais totalement crucial, hein, parce que ils ont perdu des points en Liga. Si le Barça gagne son match en retard, ça va prendre un avantage quand même pas conséquent, mais en tout cas non négligeable en Liga. La semaine prochaine, Atlético-Barça en Liga, c'est dimanche je crois. Dimanche 16h15 si je dis pas de bêtises. Il y a ce match évidemment couperé face au Real Madrid en Ligue des Champions. Et après la trêve, il y a de nouveau le Atlético-Barça plutôt Metropolitano en Coupe du Roi. Là sur les 3 prochains matchs, ils peuvent tout perdre. Ils jouent leur saison. Alors après en Liga, ils seront pas plus distancés que nous parce que le Barça pourrait être à 60. Nous on est à 57, eux à 56. Mais pour le coup, si je dis pas de bêtises, ils ont battu le Barça à l'aller. Et Oui. en plus, il me semble là-bas. Donc nous, on est à 4 points virtuellement du coup parce que oui, voilà, on va pas jouer les pessimistes, mais gagner de minimum 4 buts d'écart au Barça, on l'a tellement jamais vu de notre vie que ça a quand même très peu de chances d'arriver. Et eux, pour le moment, ils ont l'avantage, donc ils seraient aussi à 4 points potentiels, donc ils seraient pas plus distancés que nous. Par contre, comme tu l'as dit, ils jouent leur saison quasiment en très peu de jours, à part la trêve qui va se mettre entre, mais en tous les cas, ils ont la Coupe du Roi face au Barça, ils ont le match contre le Barça encore, ils ont nous sur la Ligue des Champions. Eux, ils peuvent vraiment tout perdre. Tout gagner, non, parce que ça reste un huitième de finale et puis ça les mettrait qu'en finale, entre guillemets, de Coupe du Roi. Et puis le championnat, ça les remettrait juste dans la course. Par contre, ils peuvent vraiment tout perdre. Finalement, on est en mars, c'est là que tout commence à se jouer. On a souvent eu ce cas de figure aussi pour le Real. Donc oui, ils ont une grosse pression. C'est ce que je disais un petit peu en préambule. Vraiment grosse pression pour l'Atlético dès mercredi. Ouais, parce que même en Liga, hein, si le Barça gagne leur match de retard, plus s'ils les battent en Liga, après ça fait 2 si dans une même phrase, donc évidemment qu'ils ne seront pas décrochés la semaine prochaine, mais en tout cas, leurs chances de gagner la Liga quand même seraient compliquées. De surcroît, si ça perd la semaine prochaine face au Barça et que le Real dans le même temps fait le travail en Liga, ça fait 2 adversaires qui sont devant avec plusieurs points d'avance, ça se compliquerait quand même pour nos ennemis cochoneros, même en Liga. Bon, côté Real Madrid, des bonnes nouvelles ce lundi.
puisque Thibaut Courtois sera bien opérationnel, il s'est entraîné normalement, pas de problème. Après son petit problème, justement, comme décrit par Carlo Ancelotti après le match face au Rayo Vallecano ce week-end. On ne sait toujours pas ce qu'il en est au final, puis on ne saura pas ce qui s'est passé exactement comme petit problème, peu importe. Tout le monde est donc là, sera là, par évidemment les blessés déjà connus, Valero, Carvajal, Militao et Dani Ceballos. Rassuré ou pas pour le Belge, malgré Lounine, j'ai envie de te dire? Oui, rassuré parce que Lounine nous a pas rassuré finalement ce week-end. Même si c'est un gardien qu'on adore. Voilà, je préfère que Courtois, dans tous les cas, soit opérationnel parce que pour moi, c'est le meilleur gardien du monde et de très très loin. Malgré qu'il y ait énormément de très très bons gardiens. Notamment, je pense à Alisson qui a fait un match aller contre le PSG. Il a aussi prouvé au monde entier que avoir un dernier rempart de qualité, ça peut te faire gagner un match où tu te fais torpiller. Mais voilà, avoir Thibaut Courtois, c'est évidemment très rassurant. Parce que voilà, il a de l'expérience, parce que c'est à mon sens le meilleur gardien du monde, et parce qu'avoir un dernier rempart comme ça qui peut te rassurer à tout moment, et ben aussi pour ta défense, ça te donne envie de te battre. Et il l'a prouvé par le passé en étant décisif dans des matchs ultra importants. Donc oui, je suis rassuré évidemment. On en a parlé tout à l'heure, plus tôt dans la journée, sur le podcast qu'on a fait avec les potos Chronique Foot et Alex Foot. S'il y a une séance de tir au but, tu serais plus rassuré avec Courtois ou avec Lounine? C'est compliqué. En fait, je vais mettre un terme à la question. C'est que Carlo Ancelotti mettra pas Lounine pour la séance de tir au but parce qu'il y pensera aucunement et que c'est pas du tout sa philosophie. Après, oui, j'ai forcément beaucoup plus vu Lounine sortir des pénaux que Courtois. C'est très simple parce que j'ai rarement vu Courtois le faire. Mhm. Donc oui, évidemment que je serais certainement plus rassuré avec Lounine. Mais alors déjà, comme on l'a dit, Ancelotti le ferait pas. Mais en plus, c'est une grosse prise parce que je peux pas le critiquer là-dessus. C'est une prise de décision qui est énorme parce que s'il met Lounine et il en arrête pas un, le choix est catastrophique. Donc en fait, c'est du 50-50 et donc plutôt que de se mettre un 50-50, tu laisses ton gardien titulaire et puis tu vois ce qui se passe. Donc je serais certainement plus rassuré avec Lounine parce que je pense qu'il est meilleur dans l'exercice. Maintenant, c'est quelque chose qu'on ne verra pas. Donc j'ai pas trop envie de me faire donner au cerveau finalement. Ouais, puis j'ose même pas imaginer non plus la réaction de Thibaut Courtois qui a de la personnalité. On l'a vu notamment avec la sélection belge. Il n'a pas eu peur d'arrêter, mettre en tout cas entre parenthèses son histoire avec les Diables Rouges pendant que le sélectionneur avec lequel il avait des désaccords était en place. Voilà, je pense que. Je sais, tu vois, je suis totalement d'accord avec toi. Il a une grosse personnalité. Je sais pas si le Real venait à passer avec ses arrêts de Lunine, s'il le prendrait vraiment mal. Je pense qu'il a conscience que Lounine sur les tirs au but, il est meilleur, tu vois. Si ça passe, son statut est pas remis en question pour autant. En tout cas, j'ose espérer qu'il le prendrait pas mal, tu vois. On peut pas savoir, mais malgré sa personnalité, son caractère, je sais pas s'il le prendrait mal, mais encore une fois, je pense que c'est un scénario auquel on n'assistera pas, donc On saura jamais. On, c'est de la spéculation, ouais. on saura jamais. Bon, j'ai envie d'évoquer avec toi les raisons d'y croire pour le Real Madrid. Évidemment, si tu as des raisons supplémentaires par la suite, tu nous les feras part. Vidéo qui est inspirée très clairement de l'article de notre ami Punto aujourd'hui qui a fait un article justement sur le même thème. Les 5 raisons de croire en la qualif du Real Madrid face à l'Atlético. Première raison, factuellement, c'est que le Real Madrid a un avantage avant ce match retour, victoire 2-1 au match aller. Et peut-être ce que j'ai envie de noter au-delà du résultat du match aller, c'est qu'on a eu 3 derbys cette saison. Et sur les 3 derbys, le Real Madrid n'a perdu aucun de ses matchs. Et sur les 3 derbys, on aurait pu les gagner. Oui, c'est clair. C'est clair et de toute façon, on sait très bien que c'est presque toujours comme ça contre l'Atlético en plus. Donc c'est des scénarios qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai que c'est quand même la raison principale d'y croire, c'est qu'on a l'avantage. On est à mi-parcours, on a l'avantage. On a gagné 2-1 chez nous. Donc pourquoi est-ce qu'on n'y croirait pas? Déjà vraiment à la base, pourquoi est-ce qu'on n'y croirait pas? Les raisons d'y croire, il y en a pléthore, il y en a énormément. Mais évidemment, même si ces duels face à l'Atlético se ressemblent toujours et que oui, on a eu du mal à les battre. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on les a battus cette saison, c'est sur ce match aller. Voilà, forcément, on a un avantage, c'est factuel. Et donc, il y a des raisons d'y croire de ce fait-là. Il y a des stats aussi. Le Real Madrid n'a jamais été éliminé par l'Atlético de Madrid
en Ligue des Champions par l'Atlético de Madrid. On se souvient aussi que de manière globale, de toute façon en Europe, on a un bilan qui est très positif face aux Colchoneros en Ligue des Champions. Voilà, on se souvient évidemment des deux finales, mais on les avait également éliminés deux ou trois reprises sur des tours précédents. Donc il y a quand même un bilan aussi, un historique qui est, qui est très favorable au Real Madrid. Après, de toute façon, le Real a une balance historique en sa faveur face à tous les adversaires pratiquement en Ligue des Champions. Il y a peut-être cette demi-finale contre le Barça où il n'y a pas eu énormément de duels. Et le dernier en question, le Barça sort le Real. Mais sinon, historiquement, dans cette compétition, je pense que personne n'a une balance favorable, à part peut-être sur un seul duel entre deux équipes, entre une équipe qui a joué le Real et où elle l'a éliminé. La balance, le Real l'a positif face à tout le monde. Mais oui, ça compte quand même dans les têtes, parce qu'en plus, parmi les joueurs de cet effectif, bah, il y a des joueurs qui ont connu ça. Alors qu'ils peuvent être revanchards, je pense à Griezmann, qui je pense rêve de sortir le Real parce que bah, il a quand même de sales souvenirs avec nous. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce traumatisme. Si on se rappelle ne serait-ce que ces deux finales, il y a un but à la 93e de Ramos dans un match où l'Atlético bah, tient le bon bout, vraiment, pour le coup, un match où il peut vraiment marquer l'histoire de son existence. Et tu as ce match où le Real l'emporte au penalty, 2016, où ouais. c'est pareil. L'Atlético, sur le match, je ne vais pas dire qu'il mérite plus, mais voilà, franchement, si on est honnête, et même si c'est nos ennemis, la Ligue des Champions, elle leur en doit une. Tu vois, Mhm. parce que face au Real, ils n'ont pas été vernis et c'est pas faute d'avoir fait de très bons matchs. Maintenant, c'est ça le Real aussi. Le Real, pour les sortir, il faut être meilleur, il faut avoir de la chance et il faut presque qu'un miracle se passe, parce que le Real, même en n'ayant pas la chance, même en étant moins bon, bah, peut avoir ce supplément d'âme sur 1 ou 2 minutes, même parfois une fraction de seconde, pour te retourner un match. Donc oui, balance favorable, mais parce que le Real, là, face à tout le monde, encore une fois. Mhm. Pour être parfaitement précis, depuis que Simeone est arrivé à la tête des Colchoneros, donc on les a battus en finale 2014, en finale en 2016, et on les avait retrouvés également en 2016-2017, donc la saison suivante finalement, en demi-finale, et on les avait battus 4-2 au score cumulé, mais ça a toujours été très très serré. En tout cas, voilà l'historique récent, avant les années 2010, je sais pas s'il y a eu des confrontations en Ligue des Champions. Peu importe, en tout cas, on va rester sur l'histoire récente. Et ce qui est sûr, c'est que le Real n'a jamais été éliminé de Coupe d'Europe sur une double confrontation par l'Atlético de Madrid, son voisin rival. Troisième raison, notée par notre ami Punto, le retour de Jude Bellingham, qui était absent effectivement en match aller. Donc un Carlo Ancelotti qui va avoir un effectif presque complet, parce que bon, Militao et Dani Carvajal, on les compte déjà plus voilà, pour la saison depuis un petit moment. Jesus Bairro, on n'a jamais compté sur lui. En tout cas, nous deux, même en été, on disait que ça ne servirait à rien. Dani Ceballos, bon, c'est pareil. On sait depuis maintenant 2-3 semaines que il est out pour quelques semaines, en tout cas pour une bonne partie de cette fin de saison du Real Madrid. Et on a le Britannique, surtout, qui va renforcer les rangs de l'équipe de Carlo Ancelotti, lui qui était absent à l'aller. Alors, c'est une des raisons d'y croire, évidemment, parce que ça fait un joueur de plus et surtout quel joueur. Mais je ne l'aurais pas mis, par exemple, personnellement, dans les raisons d'y croire. Parce que si on a le Jude Bellingham de ce week-end, je ne suis pas certain que ce soit une raison d'y croire, tu vois. Et de toute façon, un joueur, que ce soit lui ou un autre, à mon sens, c'est jamais forcément une raison d'y croire, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, quelle performance il va nous sortir. Mais oui, évidemment, le Real a quand même beaucoup plus de solutions avec un joueur comme lui qui entre dans l'effectif, parce que forcément, ça te met plus de concurrence, parce que tu as des joueurs sur le banc, tu as un joueur supplémentaire de qualité, et donc le Real a plusieurs recours pour aussi changer en cours de match l'issue de la rencontre. Donc oui, ça reste une raison d'y croire. Je ne l'aurais pas notifié parmi les 5, mais c'est quand même un bon argument. Je tournerai peut-être autrement encore finalement la formulation de notre ami Punto. Il y a le retour de Bellingham, ok, mais surtout, je dirais presque, il est peu probable que Vinicius et Mbappé soient aussi nuls que sur le match aller. C'est vrai, c'est très vrai aussi. Là, ça fait En mouche. tout cas, on l'espère. En tout cas, Ouais. on l'espère. Et puis voilà, il faut quand même aussi espérer qu'un jour ou l'autre, ça va vraiment tout fonctionner et que toutes les planètes vont s'aligner avec ces 4 de devant.
et qu'on mettra un paquet de buts, tu vois. Alors, je suis pas certain que ce sera face à l'Atlético qui défend très bien, qu'on mettra, tu vois, le petit 7-0 dont je suis en train de parler ou de rêver. Mais pourquoi pas, après tout, le Real et puis des joueurs comme Vinicius Mbappé sont aussi nés, programmés pour briller dans ce genre de rencontre. Je pense que ce serait aussi temps qu'ils le fassent. Et Mbappé a brillé face à City, mais tu vois, c'est toujours très épisodique cette saison au Real, même si très souvent on s'en remet aux exploits individuels. Là, si l'exploit individuel pouvait être tous le même jour et puis qu'en plus collectivement on soit bon, eh ben, je pense que ça peut évidemment être un argument de plus pour le Real, tu as raison. Et là, je préfère cette version des raisons d'y croire parce que oui, je pense qu'ils peuvent pas faire pire qu'au match aller, ça c'est sûr. La quatrième raison qui a été notifiée, une défense au complet. Évidemment, encore une fois, si on exclut déjà Dani Carvajal et Militao des comptes, mais c'était déjà fait. Parce qu'effectivement, le Real, en tout cas, si on prend sur la dernière dynamique, effectivement, est au complet, puisque Thibaut Courtois sera bien là dans les cages madrilènes. Fede Valverde, il a joué quelques minutes ce week-end, alors qu'on pensait qu'il serait peut-être mis au repos. Il a joué aussi, donc il sera totalement prêt pour le match dans 2 jours. Rudiger, il a été dans un état grippal, mais il sera aussi bien opérationnel. Finalement, une défense qui avait été solide sur le match aller, qui pourrait être répétée au Metropolitano. Ouais, c'est sûr. Alors après, c'est un peu fou de se dire que là, avec les éléments qu'on a en défense, le Real est au complet défensivement. Parce que on parle du Real Madrid et on parle de donc un Fede Valverde potentiellement en latéral droit. Son backup, c'est un ancien ailier, d'un Raúl Asensio qui a 30 matchs en pro, d'un Rudiger qui sort de grippe, d'un Alaba qui sort de croisé, d'un Fran Garcia qui est sur courant alternatif et d'un Ferland Mendy qui n'est pas sur la meilleure saison de sa vie. Donc c'est un peu fou, mais c'est vrai, évidemment. Le Real a sa défense au complet, mis à part les blessures de longue date, comme tu l'as précisé. Donc oui, c'est quand même rassurant. Il y a plusieurs options. Tu vois, tu as quand même 300 trop de métiers, on va dire. Donc tu as un choix à faire finalement. Et ça, c'est du luxe parce que Carlo n'a pas toujours eu à le faire cette saison. Donc oui, ça reste quand même un argument de poids. Ah, je suis d'accord. 5e et dernière raison, parce que Thomas de Real France va parier pour l'Atlético, la qualif de l'Atlético de Madrid sur les paris avec Unibet. Non, c'est parce qu'il a mis la grande forme de Tchouaméni pour être la tour devant le milieu de terrain, devant la défense plutôt du Real Madrid, mais je pense que les paris ça vaut aussi, non? Alors, moi, j'aurais plus mis le pari pour le coup que Tchouaméni. Moi aussi. Parce que on va le voir dans quelques minutes. On va voir ce que tu as choisi. Mais j'espère que tu as bien choisi en tant que bon chat noir que tu es depuis quelques semaines. J'ai la pression. J'ai la pression maintenant. Sur ta lancée. Mais en tout cas, non, Tchouaméni, c'est pas un argument pour moi. Tchouaméni est revenu à son top niveau, clairement, sur les dernières sorties. Encore ce week-end, je l'ai trouvé, je l'ai dit, sensationnel. Il a vraiment été très, très bon. Je pense que Punto nous fait un peu de chauvinisme français parce que je vois pas forcément en quoi la forme de Tchouaméni est une raison vraiment réelle de croire en la qualif du Real, parce que s'il y a que Tchouaméni qui est en forme et que les 3 de devant bougent pas, ça risque d'être un poil léger. Moi, la 5e raison, je vais me permettre, que j'aurais mis, c'est qu'on est le Real Madrid et que le Real Madrid est le roi de cette compétition tout simplement. Et donc ça, c'est une raison suffisante de croire en la qualification. Parce que quand on est fan du Real, on sait que cette équipe est programmée pour gagner. Et donc, il n'y a pas d'autre raison que de croire à une qualification, tout simplement. Effectivement. Tu vois autre chose comme point à relever? Non, pas spécialement. Je pense que tu l'as. En développant ces 5 points, de toute façon, on a même argumenté d'autres choses. C'est que l'Atlético, oui, ne nous a jamais sortis. Donc, il y a ce poids d'histoire qui est là. Donc, je vois pas. Je pense qu'on a fait le tour en tous les cas sur les majoritaires. Et c'est surtout 5 points sur lesquels j'espère qu'on s'appuiera sur aussi un quart de finale potentiel, une demi et peut-être une finale. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire cette rubrique en tout cas. J'espère aussi. Non mais bon, après si on était dans un cas inverse, on était côté Atlético, je pense que comme argument de raison d'y croire, on dirait que toute série doit prendre fin aussi à un moment donné. Voilà, bon, j'ai dit ça pour conjurer le sort, parce que je pense que beaucoup l'ont pensé très fort en regardant cette vidéo. Bon, en tout cas, balancez-vous aussi, vous aussi à nous aussi, je vais y arriver, des raisons potentiellement d'y croire, peut-être qu'on en a oublié, ou en tout cas relever la raison selon vous, selon laquelle
Le Real Madrid a de grandes raisons de se qualifier. Je bégaye un petit peu, mais on va y arriver. De se qualifier donc pour les quarts de finale, vraisemblablement face à Arsenal. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de parler de cette équipe d'Arsenal. Bon, on va switcher sur notre rubrique. Les paris, d'abord disclaimer comme d'habitude, vous le savez, qui dit jeu d'argent dit on joue avec responsabilité s'il vous plaît, vous ne pouvez jouer, vous ne devez surtout jouer que ce que vous pouvez vous permettre de perdre 2-3 euros, voilà, on joue avec responsabilité s'il vous plaît, c'est très bien, c'est largement suffisant et attention parce que la Ligue des Champions, parfois ça semble facile, évident, mais il y a toujours des surprises, des petites surprises ou des grosses surprises. Bon, les cotes à l'écran, 1,32 pour la qualif du Real Madrid, 3,10 pour la qualif de l'Atlético sur ce huitième de finale, ça te paraît correct? Oui, le Real a l'avantage, le Real a l'avantage de l'histoire aussi, donc oui, forcément le Real a une cote faible et puis l'Atlético doit faire une remontada, donc les cotes sont plutôt très bien choisies. Ouais. Petit point cagnotte. Où Cache-toi, oui. où je sombre encore une défaite pour moi, un revers pour moi ce week-end. Ça fait 6 revers consécutifs. C'est une Vous catastrophe. savez quoi jouer si vous voulez gagner de l'argent, les gars. S'il y a un mec depuis le début qui joue tout l'inverse de moi, le mec il s'en est mis plein les poches, ou pas, il a gagné en tout cas un petit billet parce qu'on joue avec responsabilité, vous le savez. Punto deuxième avec 104 euros et quelques, il a passé, lui il a sorti de cette série noire. Et puis Torrota qui a enchaîné avec... C'était quoi ton pari? Je me rappelle même plus. Je me rappelle plus. Bon, franchement, je gagne tellement que je sais plus. Non, si je m'en souviens, t'avais joué petit. Mbappé et Victor du Real. Voilà, t'avais joué petit bras. Rota, c'est quoi ta cote pour ce match? Ah ben, vu que je me fais traiter de petit bras et que j'ai une avance assez confortable, de temps en temps, vous me voyez, je prends des petits risques histoire de relancer les deux petits gars qui me suivent au classement, que sont Punto et Tom. Mais je suis quand même convaincu de cette cote. Elle va passer, les gars. Celle-ci, elle va passer, je le sens. Rodrigo Passeur, 6 euros. Et je mets 2 euros de mise. Une cote à 6, ça me paraît plutôt pas mal pour basculer à un peu plus de 20 euros de bénéfices depuis le début sur cette cagnotte virtuelle. Pardon. Moi, j'avais joué Bellingham ce week-end. Tu vas voir que Bellingham, il va être décisif là, face à Atletico parce que je l'ai joué. J'ai hésité à le prendre, il a la même cote de passeur. Ouais, bon, tu vois, Bellingham, il va faire une stat. Notre ami Punto, on l'a pas parce qu'on n'a pas trop communiqué, en tout cas mal. Il n'y a pas une bonne connexion aujourd'hui entre nous et on s'est mal synchronisé, donc on n'a pas la cote. Évidemment, on vous la donnera et on surveillera qu'il n'y a pas de triche, ne vous inquiétez pas. Et moi, pour terminer, bah, voilà, maintenant je me sens coincé, hein, je peux plus jouer l'inverse. Je joue sur la qualif de l'Atlético de Madrid parce que bah, il faut continuer cette série. Je me sens oppressé maintenant. Si je joue autre chose, je sens qu'on va perdre. Donc voilà, je continue. On ne change pas une équipe qui gagne, ou en tout cas qui perd, en l'occurrence me concernant. En tout cas, j'espère que tu vas perdre, ouais. Bah, je l'espère aussi, hein, je l'espère aussi. Pour le coup, je l'espère aussi. Bon, merci Rota, merci d'avoir regardé cette vidéo. Balancez-nous un petit peu vos petites raisons dans les commentaires, vos petits pronostics aussi. Est-ce que vous voyez la qualif du Real Madrid ou est-ce que vous êtes un peu plus pessimiste? Dites-nous tout ça. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Al France. Il y a des choses intéressantes qui arrivent, notamment avec un petit live avec Chronique Foot demain à midi, la conférence de presse. Vous connaissez le rendez-vous et puis surtout le débrief, le grand débrief juste après le coup de sifflet final entre l'Atlético et le Real Madrid. Allez, ciao. Ciao.